Bonjour, bonsoir. Et nous retournons encore. Et pour nous continuer avec le même travail qui nous a commencé la semaine dernière. C'est sur les 7 églises d'Asie mineure et ouvre les voiles sur l'église à travers les âges. Les 7 églises de l'Asie mineure ouvrent les voiles sur les églises à travers les âges. Et après-midi, on a tombé directement dans la deuxième église, qui c'est l'église Mine. C'est la deuxième église, la première église, c'est l'église Éphèse, et la deuxième église, après-midi, c'est l'église Smine. Et l'église Mine a une histoire sur l'église ça. L'église Smine était dans la ville Smine. Et la ville ça a fondé dans l'année 1200 avant Jésus-Christ. La ville même, la ville de Smine. Il était mesuré, on a fait des 60 km pour ça dans le nord de la ville là. Il était en distance de 60 km. Distance depuis l'Éphèse. Il était dans un golfe qui mesurait à peu près 70 km dans la mer Égée. Villa Chita dans un pied chaîne montagne qui est Témolis. Époque de révélation écrit, Smine était une grosse ville. Il était bien en pile, il était riche. Il a fait la ville Éphèse avec la ville Pégame, concurrence, puis qui laisse notre roi qui premier dans l'Asie mineure. Il a dit qui a fait Éphèse et Pégame. Puis qui est-ce qui était plus gros parmi 3 villes. Ça te paraît pour un couronne sous cette ville là. Ça te fait que l'habitude du couronne de ce moment, les a parlé sous colonne belle Kaïsaï. Dans l'année 624 avant Jésus-Christ, Aliat roi pays Lydie, saccaillé la ville de Smine, de Choukeli à rapidité. Alexandre le Grand, l'empereur de la Grèce, a rebâti la ville de Smine. Ils sont villes qui ont déjà été détruites en 624 avant Jésus-Christ. Mais c'est madame Alexandre le Grand, l'empereur de la Grèce, il a rebâti même ville ça. Sous l'Empire romain, fidélité ville là envers l'empereur est répétée en pile parce que c'est une ville qui était vraiment soumettre et après Roméo. Roméo était relé ville Smine, ville fidèle, à bâti l'année 195 avant Jésus-Christ. La ville Smine bâtie au temple, il était dédié en l'honneur de déesse la ville avant. La ville Smine, c'est une ville à l'époque, mais il était fait sacré éducation en l'honneur après Réo. Il était adoré après Réo, il était fait des cultes même pour honorer après, dans l'époque ça, et la ville de Smine. Plus tard, dans l'année 26 avant Jésus-Christ, la ville là, tu as parlé de Dieu, l'autre temple en l'honneur, Tibet, après Tibet, ok? Et dans le temple même pour adorer après ça, qui c'est après Tibet, en Rome. Ça a renforcé l'idée pour un emprunt pour bon Dieu. C'est-à-dire, Will Smith, il était ça même la qualité, il était un emprunt pour bon Dieu, il était fait des cultes, et puis adorer après ça. C'est-à-dire, Will Smith, effectivement, c'est des villes effectivement, qui étaient et physiquement existé et jusqu'à présent qui trouve existé l'église et ville ça et les villes. Eh bien dans la révélation Jean te joint l'île Patmos pas bien l'île Patmos pas bien de encore semaine dernière c'est un espace qui a été voué et été sanctionné et tout le monde tout brigand aussi et peut-être une phase bah c'était gros sous les arbres parce que sous les arbres et son côté et qui pas bien ville on dit pas une ville là dans le bureau là après autant mourir et ce qui était vraiment grand rocher et espace donc on désert considéré et légèrement sont tout pile et serpents venimeux
C'est parce que c'était vraiment dangereux. Ensemble de prisonniers, puis au dernier pénal, c'est là où il va mourir. Mais cependant, eh c'est pas ça. Il était pour sanctionner Jean-Baptiste, et Jean et l'apôtre, c'est là tout, Jean lui-même, le mettre sanctionné, c'est là qu'il y a une révélation libre ça. C'est là Dieu tout va le révéler, mais pour le cabal, vision sous libre ça, vision sur ça qui est pour arriver. Eh bien, parmi cette église, c'était l'église Éphèse, et puis Smyrne qui n'a pas de Yodia. Et bien, pas oublier, Smyrne même, et il y a une signification Smyrne, c'est mire. Mire là, c'est un élément qu'on a servi longtemps pour mettre dans ensemble de l'huile qu'on a fait, et ça fait l'huile sainte, et l'huile ça, c'est des huiles, à l'époque, on a servi dans l'église pour mettre il y a un ensemble d'objets à part dans le temple. C'est l'huile qu'on a servi pour sacrer moins espace et pour consacrer ensemble des choses spirituelles, ensemble des choses sacrées. Mais c'est avec Misa que on fait l'huile ça. Et pas bien, Smine veut dire la souffrance. Et Smine, il va considérer l'église Smine comme deuxième période de l'église là. Deuxième période, ça, l'Italie, de l'an 100 à l'an 313. Pas bien de parler sur 7 périodes de l'église. C'est-à-dire, les 7 grandes périodes que l'église connaît. Ils apprennent dire, eh bien, cette histoire, ça, lui ouvre un voile aussi, puis on parle nous de 7 grandes périodes que l'histoire de l'église là. Et l'église, même, c'est la deuxième période de l'église. Deuxième état, l'église est vive. Et période ça, ni première période, ni deuxième période, c'est des périodes qui étaient persécutées. Et spécialement la période de même. Si ça fait valoir l'église de la souffrance, l'église persécutée, l'église mine. Et c'est là, en pile de martyrs. Prenez par exemple, vous avez un évêque de l'église même, qui était Polycarpe, un évêque qui était âgé de 95 ans, dans l'année 156, dans l'année ça, c'est l'année ça, il a décapité Polycarpe. Qui est-ce qui a décapité? C'est les Juifs. Les Juifs qui étaient considérés les judaïstes. Et c'est presque même qui était crucifié Jésus-Christ, qui était même participé dans la mort de Jésus-Christ, a fait la religion, le sabbat. Mais c'est même que ça encore, tu n'es pas tué un baptiste. Et je t'ai tué Polycarpe, excusez-moi, Polycarpe, c'est un jour sabbat même. Il a été tué Polycarpe, il a été boulé Polycarpe, le jour sabbat même. C'est même nègre et religieux ça. Il a été servi à la religion, puis ils font ensemble des massacres sur les chrétiens à l'époque qui t'a servi au Dieu. Et bien, période de l'église maintenant, c'est un période qui est en pile persécution là-dedans. Il était commencé de l'an 100 jusqu'à l'an 313. C'était la période ça, période de la persécution. Pas bien, vous avez dit, c'est que l'église a eu 5 éléments qui étaient traduits. C'était destination, éloge, exhortation, promesse, ok? Et puis reproche. Mais cependant, l'église Smyrne, c'est une dans l'église qui ne va pas dire aucun reproche à l'église Smyrne. Malgré souffrance, malgré tribulation, mais on était eh bien, relation intime avec Christ, il va te laguer. Malgré toute persécution qui est dans la période là, et des persécutions farouches, qui étaient très dures, qui étaient très douloureux. Tous les chrétiens à l'époque c'était martyrs, ils étaient tellement comme si on voit si tu peux tuer les chrétiens, il va dire pour chrétien mourir de qui mort. C'était décapité, lapidé, martyrisé, maltraité, pendier, raché, saccagé, mutilé,
C'était comme ça, il a été volé pour chrétien nous-mêmes, avec souffrance, avec douleur. Mais cependant, l'église mine, malgré toute douleur, ça, malgré toute amertume, ça, pas de gens découragés, pas de d'accord, pour mourir pour Christ, au lieu de renoncer à Christ dans la période de temps. Mais l'église n'est pas jamais laguée. Et cependant, on a dit sur l'église qui était pauvre économiquement. Malgré la pauvreté de l'église mine, ça fait l'église était pauvre, c'est parce que par rapport à volume et volume persécution, l'église a subi, on était dans marron, mais n'est pas de temps vraiment pour régler les affaires économiques. Il y a vraiment une instabilité économique. Parce que nous n'avons pas qu'à sortir, nous étions dans marron. Les activités qu'on gagne, mais nous étions bloqués. Parce que c'est dans marron, c'est dans courir de ville en ville pour la persécution, c'est là où eh bien, cependant, eh bien, l'église est toujours qu'elle Christ, il va jamais décourager. Ouais, dans Apocalypse verset 8, il dit écrit à l'an de Smine. Ok? Babylone de tout, Smine situé à 55 km nord-est d'Éphèse. Et d'où Smine était une ville portuaire, son ville qui était port, qui était grand titre là-dedans. Grand et prospère, son ville qui était riche. Cette ville existe encore aujourd'hui, ville ça toujours là. Et d'où, le nom de Smine signifie mire ou amertume, souffrance, douleur. On utilise la mire pour la préparation de l'huile d'onction pour le tabernacle, ainsi que pour embaumer les morts. On utilise même l'huile pour embaumer les morts. Les chrétiens de Smine connaissaient l'amertume de la souffrance, mais leur fidélité témoigne au sein de la persécution pour Dieu, eh bien, comme est parfait de mire. Voici ce que dit le premier et le dernier. C'est lui qui est mort et qui est revenu à la vie. Christ se présente à l'église de Smine comme celui qui fut mis à mort par cette persécution, mais qui est revenu à la mort. Dans les buts d'apporter un réconfort aux croyants et persécutés de cette église qui affrontait chaque jour la menace des morts. C'est lui qui perdra sa vie à cause de Christ, la souveraine. Mais pour Christ te conforter, te réconforter l'église, avec des belles paroles, il te dit, c'est vrai, on n'a pas divine. Mais nous répondrons vivant encore, qui c'est la vie éternelle. Il dit, on va réconforter, qui est dedans aussi, dans la parole, dans la grâce, puis résister. Cependant, Christ va t'épargner des morts là. Christ va t'épargner. Christ va t'épargner des morts. C'est les mêmes tout. Dès le jour, persécution a subi, c'est des persécutions idéologiques, mais dans l'époque où nous avons, c'est des persécutions physiques. Mais cependant, il a résisté. Il a quitté. Il a bataille. Il va larguer la foi de Christ. Il va te relâcher Christ, même pour rien, il va négocier. Même Jean avec Daniel va dire, oh, même les bons dieux m'observent, il n'y a pas d'amis de nous-mêmes. On va négocier. On va descendre devant le statut ça. Combien de chrétiens, je dis, qu'a dit parole ça? Combien de chrétiens qui renonçaient avec la foi chrétienne pour les miettes, pour pitance, pour Tintin, pour bon manger, pour monnaie. En bilan, nous quittons Christ pour rien. Nous souillons le sacré. Nous profanons le sacré pour les miettes. Pour Tintin, pour monnaie. Et nous avons longtemps que tout est à la recherche de l'argent, à la recherche des biens, à la recherche des millions. Mais la foi chrétienne renie. La foi chrétienne renie pour le visa. La foi chrétienne renie pour quelques billets de dollars. La foi chrétienne renie pour Biden. La foi chrétienne renie pour le ventre. Mais cependant, le chrétien de Smine, malgré la mort, il ne va pas abandonner la foi chrétienne.
Et c'est l'église tout qui a des reproches. C'était la deuxième église qui a des reproches. Parmi deux églises dans cette église. Oui, tu as 7 églises. Tu as 5 qui te reprochent. Mais tu as 2 qui te félicitent. Et tu sans reproche devant Dieu. Tu as une majorité, c'est oui, mais tu as un minimum. Tu as une faiblesse qui te kembi. Quand il l'église, c'est oui. Quand il le pasteur, c'est oui. Mais combien qu'a fait plus plaisir dans la vie? Oui, nous reconnaissons. Bon faiblesse qu'a kembi dans le temps. Malgré tout, il y a fait tête. Mais il y a quelqu'un qui kembi la foi. Parce qu'il n'y a aucun côté, c'est nous tout qui fait tête. Il n'y a aucun côté, c'est nous tout qui fini mal. Il n'y a aucun côté, c'est nous tout qui régner la foi de Christ. Tu es toujours une faiblesse. Le peuple Israël, parmi les nations, tu es kembi. Non, Dieu t'a utilisé le peuple ça pour les faire ta peine. Et de nos jours, l'église, malgré l'église, bah, ils ont mélangé. Mais dans l'église, ils ont fait faiblesse qui est d'accord par régner pour miette. Qui est d'accord par régner pour faire quoi plaisir. Qui est d'accord par régner pour faire relation, on a mon plaisir. Qui est d'accord par régner pour les sociales. Maintenant, nous, je dis à qui règne Christ aux relations quelconques. Nous abandonnons la foi aux relations quelconques, pour un travail. Nous abandonnons Christ. L'église mine, malgré la souffrance de qui la foi. Comme éloge Christ va le faire avec l'église. Il dit, je connais ta tribulation, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Les chrétiens de Smyrne étaient économiquement pauvres. Et leur pauvreté était le résultat de leur persécution. Cependant, sur le plan spirituel, ces chrétiens étaient très riches. Ils avaient reçu du Seigneur assez de grâce spirituelle pour rester fidèles au sein de la tribulation. Oui. Mais Christ va aussi comme option de résistance. Malgré la situation difficile, il y a une option de résistance. C'est ça que le Christ n'est pas la caille. Il a pris une pour tout notre bagaille. Mais il n'y a pas de Christ, option de résistance. Dans les moments difficiles, dans l'amertume, dans la souffrance, nous devons avoir le de Christ. Ça, la caille, option de résistance pour nous quitter. Pas oublier, la séduction vient sous toute forme. Et pour résister avec séduction, vous devez s'appeler option de résistance. Et pour jouer une option de résistance, c'est dans la prière. C'est dans les jeûnes. Oui. Son bataille lié. C'est pas un cadre lié. C'est bataille pour bataille. Pour une option de résistance. C'est de la persévérance liée. C'est de la prière liée. C'est pour un petit temps, des fois, de la carrière. On va rentrer dans la chambre, dans la méditation. On va décrire ça, la carrière. On va décrire ça. Parce que guerre. Il dit là où le péché abonde, la grâce a su abonder. Il y a une grâce pour ça. Pour les Kembe, ou même qui s'appelle les sentiments pour Christ. Ou même c'est vrai, des fois, vous sentez bon amour pour Christ. Mais là, depuis devant, on t'y baille, on t'y choque, on t'y miette bagaille. Faut que tu aies possibilité. Relation avec Christ. On t'y problème dans le monde. Faut que tu aies une relation avec Christ. On t'y monnaie, on t'y monnaie, on peut établir une relation avec Christ. En plus, nous, souvent, on toujours rester dans la ceinture. Mais pour les miens, on toujours humilier Christ. On nous bataille pour nous la foi, malgré les situations difficiles. Malgré nous connaissons nos périodes de grande tribulation en Haïti. Oui, c'est un moment de tribulation dans le pays. Sur les pays économiques, c'est un moment de tribulation. Et nous avons bataille pour le Kembe. Sur les pays économiques, nous dit que pas facile, c'est oui. Oui, nous comprenons ça. Sur les pays économiques, et nous comprenons. Nous sommes
encourageons pour Kembe. Mandez Christ option de résistance et la paix de Kembe. Et encore, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs ne l'en sont pas. Les chrétiens de Smyrne étaient calomniés et persécutés par les juifs qui vivaient dans cette époque, dans cette ville. Lorsque Polycarpe, évêque de Smyrne, à l'âge de 95 ans, fut condamné pour martyr le jour de sabbat dans l'année 156. Ces juifs avaient assemblé à eux le bois pour le bûcher de brûler. Voilà les sabbats. Le plus grande persécution de l'Église provient toujours des personnes religieuses. Oui, persécution devenue par les hommes religieux. Oui, persécution, l'Église de Smyrne, c'est les hommes religieux. Les hommes de sabbat. Et nous, ces juifs croyaient travailler pour Dieu, mais en réalité, ils constituaient une assemblée dont Satan est le chef. Parce que l'ensemble des doctrines qui viennent là, c'est dans que Satan dit que oui. Ils ont venu une fois une guerre hérésie avec la foi chrétienne. Ils ont venu là, son bataille, son bataille idéologique, puis ils ont empêché FD Diamansi. Ils ont gagné sous toute forme, toute doctrine venue. La bataille avec la foi chrétienne. Mais c'est madame a dit pour les chrétiens, pour ceux qui ont la foi chrétienne, de résister face avec toutes ces hérésies. Toute doctrine de l'élimination, c'est bagaille. C'est combattre la foi chrétienne. Il n'y a pas de moyen encore. Son bataille, diable l'a mis. Ça l'a mis. Pour décourager nous. Oui. Pour mettre ensemble des pièges, entremêler, retirer nous de la foi chrétienne. Dans l'époque, longtemps, c'est des batailles physiques, mais sur les premiers là, on va pour un paquet de bonnes sectes qui viennent. Tout d'autres qui viennent, puis on combat la foi chrétienne. Il m'a dit, vous, et qui travaillez pour Dieu, vous qui êtes dans l'œuvre de Dieu, eh bien, restez ferme. Oui. Restez sur le poste. Gardez la foi. Et travailler de mes amis à l'œuvre du puissant. Et l'exhortation que Christ va faire, il va dire, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Jésus, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Parce que Christ exhorte les chrétiens de Smyrne à prendre courage au milieu de leur souffrance. Ouais, exhortation, il m'a dit que qui est fait. À décourager. Dieu, le Dieu épreuve allait se poursuivre. Il dit, voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Hein? On dit que non, comme c'est Christ pour aller éprouver, Satan pour aller éprouver. Il va jeter nous dans la prison. Toute martyr, ça, c'est même qui a abandonné la foi. Toute frappe, ça, c'est même qui a abandonné. Ah, je vois même qui a dit, ah, non, Christ, non. Toute tribulation, ça, c'est même pas résister. C'est même abandonné. Non. Christ encourage nous, en dépit de votre souffrance. Qu'aimez la foi. Qu'aimez Christ. Il dit, vous aurez une tribulation de 10 jours, ça, c'est une période de temps. Il y a une période, c'est une période de temps, 10 jours. Ces chrétiens seraient de nouveau persécutés, j'étais en prison. Ils souffraient encore pendant 10 jours. Cette période de temps peut se rapporter soit à 10 jours au sens littéral, soit aux 10 périodes de persécution sous le règne des empereurs romains qui précédèrent Constantin, soit aux 10 années de persécution sous Dioclétien, quand notre souffrance est pour la gloire de Dieu, pour le dit Maître interne, le Seigneur nous accorde la grâce nécessaire pour la supporter. Parce que période de temps, ça, peut-être que la période de temps, pendant la période de temps, tout empeuré, il a passé tout empeuré. Tibère, par exemple, Tibère, César Auguste, ou
ou te Vespasien, ou te Domitien, tout ça, on ensemble des points qui étaient venus pour te secouer les périodes de temps chrétiens dans le premier siècle de ça, c'est période de temps, ça n'a pas de 10 jours. Mais malgré ça, chrétiens, dans la période de ça, ils ne vont pas te décourager. Ils soient fidèles jusqu'à la mort. Ça, c'est promesse que Christ fait. Je te donnerai la couronne de vie. Les chrétiens d'Espine étaient encouragés à rester fidèles jusqu'au bout dans les souffrances. Leurs persécuteurs pouvaient détruire leur corps. Ils leur enlevaient la vie. Mais ils recevront de Dieu après leur mort une couronne de vie. Une couronne de vie. Il était l'une de nombreuses couronnes réservées aux croyants qui ont combattu le combat et qui auront achevé la course de la foi. Oui. C'était l'une des couronnes réservées pour les chrétiens de Smyrne. Et c'est la couronne de vie après leur combat, après leur souffrance pendant ces périodes de 10 jours. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Cette promesse était une assurance que les morts en Christ n'auront pas à souffrir la mort éternelle dans le temps des feux et des souffles. C'était une promesse faite à l'église de Smyrne à l'époque. Il dit, ceux qui ont souffert pour Christ n'ont pas à subir la seconde mort. Non, ils n'ont pas subi la seconde mort. La seconde mort, c'est la mort éternelle. Oui. C'est la mort, c'est le feu éternel. Okay? C'est la seconde mort. Nous, les chrétiens d'esprit, nous n'avons pas à souffrir cette seconde mort. Car nous aurons la vie éternelle. Mais pour les chrétiens de nos jours, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans l'amertume, dans la souffrance amère, vous aurez comme récompense une couronne. Cette couronne, c'est la couronne de vie que Dieu vous a réservée. Que Dieu vous bénisse. Et c'est un plaisir de nous renseigner avec vous jeudi et après, semaine prochaine, qui va Dieu bénisse.